Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci de votre fidélité, 7h15 en direct en ce jeudi 25 février. Voici toute l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Et merci d'être avec nous, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner, bon courage si vous partez travailler. N'hésitez pas à bien vous couvrir, ce matin il fait quand même froid. Et des températures tout juste positives relevées il y a un instant à Lille. Mais on profitera quand même d'un temps bien ensoleillé dans l'ensemble avec quelques perturbations nuageuses mais de très belles éclaircies aujourd'hui. Les températures cet après-midi atteindront les 6 ou 7 degrés, on en reparle dans un instant après le journal. Pour démarrer d'ailleurs cette édition, une première image, l'adieu aux moules. Hier, le restaurant emblématique de la rue de Béthune a définitivement fermé. Ouverte il y a 85 ans, l'enseigne a servi ses derniers couverts et ses derniers plats de moules évidemment à quelques clients forcément surpris de la nouvelle. Aujourd'hui âgé de 78 ans, c'est le cœur lourd tout de même que Michel Courtois, la propriétaire, s'est donc résignée à céder ce lieu mythique où elle travaille avec ses enfants depuis près de 40 ans. Le bistrot sera prochainement remplacé par 2 magasins de vêtements et avec lui disparaît la tradition du tas de moules lors du week-end de braderie. Le restaurant était en effet le dernier autorisé par la mairie à jeter ses coquilles sur la chaussée. Clotilde Leguevac était sur place hier pour le dernier service. Elle a rencontré la patronne et son fils qui évoquent ce qu'il restera de cette aventure. Du bon, que des bons souvenirs, des rencontres exceptionnelles, des employés. J'ai eu la chance d'avoir des employés très performants, fidèles, honnêtes, en fait toutes les qualités qu'on peut demander qui ont été proches de moi. Ils sont encore là, vous pouvez les photographier. Là-bas, des employés qui ont été 25 ans chez moi, qui sont à la retraite et qui viennent m'accompagner. Alors évidemment, si on pense à tout ça, c'est une émotion énorme. L'actualité à la une aujourd'hui, ce sont les chiffres du chômage publiés hier soir par Pôle emploi. Dans la grande région, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, comme en France, ils sont en baisse en janvier, moins 1% par rapport à décembre, soit 3700 chômeurs de moins. Plus en détail dans le Nord, la baisse est encore plus significative, moins 1,2%, soit en tout 175 000 personnes sans emploi le mois dernier dans le département. À Calais, c'est aujourd'hui que le tribunal administratif doit se prononcer sur le démantèlement partiel de la jungle. Après la visite de la juge mardi sur place, les 3500 migrants concernés ont suspendu désormais à cette décision. C'est la préfecture du Pas-de-Calais qui, je vous le rappelle, a pris cet arrêté d'expulsion. Mais sur place, selon les associations, il n'y a aujourd'hui aucune alternative crédible et durable pour ceux qui risquent d'être évacués du camp. Réponse donc dans l'après-midi. La politique également dans l'actualité du jour avec les fameuses primaires de plus en plus présentes au sein des partis à droite comme à gauche. Il y a quelques semaines, plusieurs personnalités ont lancé un appel pour exiger une primaire commune des gauches et des écologistes réunis. Ce soir à 19h, une réunion publique de ce collectif, Notre Primaire, est annoncée à la Halle au Sucre à Lille avec de nombreuses personnalités socialistes dont Martine Aubry. Mais quel en sera l'ordre du jour? La résistance à la politique libérale du gouvernement ou la construction d'une candidature unique de la gauche? Le député européen d'Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, sera présent ce soir et on l'écoute, nous l'avons joint hier par téléphone. Si l'ambiance actuelle se poursuit, l'humiliation suprême pour nous tous, ce sera le deuxième tour qui se confirmera entre Sarkozy, Le Pen ou Juppé, Le Pen. Est-ce que, au fond, et le président de la République, et le Premier ministre, et le Parti socialiste, et les écologistes, et les communistes, et tous les autres, au fond, ils sont prêts à la catastrophe, au crash démocratique en 2017, simplement pour être sûr d'avoir raison contre les autres. Nous, le pari qu'on fait, c'est qu'on peut-être, il y a encore un chemin ensemble. Il n'est pas facile, mais peut-être il y a encore un chemin ensemble. Le nouveau plan de circulation du centre de Lille dévoilé hier lors d'une réunion en public. La rue Fédère, la Grand Place, les boulevards de la Liberté et Louis XIV, les zones d'Ora-Lille et du peuple belge. Voilà les principaux secteurs qui seront bientôt modifiés. Mais comment, dans quel sens et avec quel objectif? Voici les explications sur place de notre journaliste Céline Nuret. Nous nous trouvons sur la Grand Place de Lille et comme vous pouvez le voir derrière moi, des voitures circulent dans les deux sens, mais plus pour longtemps, puisque bientôt il n'y aura plus qu'une seule voie en sens unique sur la Grand Place et rue Fédère. Seuls les automobilistes qui viendront de la gare pourront la traverser pour se rendre rue Nationale. L'objectif est de diviser par 3 le nombre de voitures et que les piétons se réapproprient le centre-ville. Les voitures venant de la rue Nationale pourront bifurquer sur la gauche vers la rue Escarmoise.
Et pour que les véhicules puissent accéder plus facilement au périphérique et désengorger le centre-ville, le boulevard de la Liberté où nous nous trouvons actuellement et le boulevard Louis XIV vont passer à double sens. 4 voies au total pour que les bus et les véhicules puissent circuler. Après quelques minutes de marche, nous nous trouvons toujours dans une zone très chargée de la ville entre le centre commercial Euralille et la gare Lille-Flandre et plus précisément place des Buisses. Le nouveau plan de circulation lillois prévoit de rendre cette zone piéton. Les voitures venant du boulevard Willy Brandt seront bloquées au niveau de la gare et ne pourront pas accéder à cette place qui sera désormais réservée aux bus et aux piétons. Les habitants du Vieux-Lille vont voir également leurs habitudes changer puisque les voitures venant du peuple belge ne pourront plus accéder à la place Louise de Bétheny où nous nous trouvons actuellement. Les véhicules seront redirigés vers la rue de la Monnaie. D'autres changements vont être opérés comme l'installation de 3 déposes minutes à la gare Lille-Flandre. Ce nouveau plan de déplacement a été dévoilé ce mercredi soir aux citoyens à la Halle au Sucre. Et je rappelle, le principal objectif est d'inciter les citoyens, les Lillois, à emprunter des modes de déplacement alternatifs et désengorger le centre-ville. Et ce nouveau plan de circulation, on y reviendra bien sûr plus en détail encore d'ici les prochaines semaines sur notre antenne sur Grand Lille TV. 7h21 en direct dans un instant, les prévisions météo et l'infotrafic. Très belle journée à toutes et à tous.